tous, c'est Syntox et oui, je reprends enfin les vidéos après 2 mois d'absence sur YouTube. Veuillez m'en excuser, j'étais actif plutôt sur Twitch ces derniers temps. Et là, je sens que je vais reprendre un peu plus YouTube que Twitch. Hein, voilà, j'ai besoin de me retrouver ma commu YouTube parce que vous êtes quand même nombreux et plus nombreux que sur la chaîne Twitch quand même. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur Twitch et à venir passer sur les lives parce que follow c'est une chose, mais passer sur les lives c'est encore mieux. Donc voilà, reprise de World of Warcraft pour ma part. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous le savez, j'ai beaucoup joué à Warzone ces derniers temps. Et là, actuellement, le jeu va me rendre fou. Donc, actuellement sur WoW, on va parler un peu de ce stuffé en fin d'extension parce que c'est un sujet qui est, pour moi, je trouve important. Je vais me balader dans la map parce que concrètement, j'ai trop rien à faire. Mon manque est assez stuff pour le moment et il faudrait sinon que je vous fasse un mythique plus. On fera des vidéos sur les mythiques plus bientôt, etc. Ne vous inquiétez pas. Il y a une série d'abord, je tiens à vous dire, qui va arriver sur Shadowlands, donc sur le pré-patch sur le PTR. On va regarder, on va faire un let's play sur la zone du niveau 1 au niveau 10, donc les nouvelles zones de départ, celles qui sont faites pour les débutants. Et on va se mettre un peu dans la peau d'un débutant, voir ce que ça donne vraiment, si les guides si les tutos sont bien faits, etc. Parce que pour avoir fait commencer plusieurs amis sur World of Warcraft, je sais que c'est compliqué de commencer WoW quand on n'a jamais joué à un MMO ou alors même commencer WoW tout court. C'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, on va parler un peu de comment se stuff rapidement en fin d'extension, ce qu'il faut faire, ce qui sert plus à rien de faire, ou si vous voulez vraiment le faire de façon tunnel, etc. Donc, pour se stuffer rapidement, c'est simple, actuellement, c'est les Mythiques Plus. C'est les Mythiques Plus, vous aurez aussi du raid normal qui est intéressant aussi, et le raid HM. Pourquoi je déconseille le raid mythique? Dans le sens où vous devrez rejoindre une guilde. Et actuellement en fin d'extension, les guildes qui restent et qui recrutent pour faire du mythique sur le dernier palier, c'est généralement des guildes qui sont, faut le dire, pas très bonnes. Enfin, en général, hein, je dis pas pour toutes les guildes. Parce que tout simplement, ils sont encore en work in progress. Ou alors c'est une guilde assez casu. Donc après, si vous voulez faire du casual, c'est très bien. Hein, mais si après vous voulez vraiment vous mettre au jeu à partir de Shadowlands, c'est vrai que c'est pas les meilleures guildes à rejoindre. Généralement, les meilleures guildes, elles sont déjà entre guillemets off et attendent Shadowlands. Hein, et farment le raid en boucle, généralement. Ou alors sont en pause sur le jeu. Donc vraiment le raid mythique actuellement, je trouve que c'est pas intéressant de le faire étant donné que dans un mois au pré-patch, du moins sur le PTR, il n'y a plus les corruptions déjà, c'est ce que j'ai remarqué sur mon perso. Donc est-ce qu'elles vont vraiment disparaître au pré-patch sur le WoW live? Je ne sais pas, mais c'est très possible. Et donc du coup l'utilité de farmer le raid mythique, il n'y en a pas vraiment actuellement, à moins pour la monture qui s'obtient au dernier palier et pour les HF. Vous pouvez le faire. Après, si votre but c'est juste de préparer votre personnage niveau stuff pour le Shadowlands, pour les départs, le stuff HM et les mythiques plus suffisent. Donc quand je dis les mythiques plus, par contre ce que vous pouvez faire c'est finir tous les mythiques plus en plus 15, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Parce que là je m'étais arrêté, voilà, là je viens de reprendre, j'en ai pas fait des mythiques plus depuis que j'ai arrêté, donc depuis la fin du confinement. Voilà, c'est vraiment de faire tous les mythiques ici en plus 15 et les timer. Et comme ça vous obtiendrez une monture qui va s'afficher maintenant sur l'écran. Voilà, je vais le faire en montage. Cette monture là, donc c'est assez intéressant pour avoir la monture tout simplement avant le pré-patch, car au pré-patch la monture ne sera plus disponible. Il y a aussi autre chose, les visions que je vous conseille, montez votre cap rang 15, ça vous sera utile. Les visions, pourquoi faire les visions? Parce que vous pouvez obtenir avec les boîtes aux lettres qui sont disponibles dans Grimard ou Hurlevent, vous ouvrez les boîtes aux lettres, vous avez une chance d'obtenir une monture. Pareil, elle sera plus disponible au pré-patch et vous aurez aussi, du coup il y a la monture aussi d'avoir réussi une 5 masques sur Grimard et une 5 masques sur Hurlevent. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les visions avec masque, je vous conseille d'aller vous renseigner parce que c'est assez important quand même, surtout si vous êtes en fin d'extension, il faut quand même les faire. Et c'est assez intéressant et c'est assez fun à faire en plus de ça. Et c'est un petit contenu en solo que vous pouvez faire pour vous amuser, etc. Pour passer un peu le temps, c'est sympa. Et même pour vous stuff tout simplement. Ensuite, vraiment, le truc que vous pouvez faire dessus, donc c'est monter votre cap, vous stuffer avec du HM et faire des mythiques plus. La corruption, vous pouvez vous optimiser sur la corruption, mais comme je vous ai dit, au PTR, ça a disparu, du moins sur le pré-patch. Donc, est-ce que ça disparaîtra au pré-patch live? Je ne sais pas, comme je vous ai dit. Mais je vous conseille quand même de vous optimiser sur vos corruptions. Voilà, actuellement, maintenant, vous avez un vendeur qu'on va aller voir. Je vais vous montrer ça pour ceux qui ne savent pas. Comme ça sera fait. Il y a un vendeur disponible à Silitus maintenant qui, je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez un site qui répertorie, qui vous dit en avance ce qu'il y aura à vendre dès la semaine d'après, etc. Parce que ça tourne toutes les 2 semaines, il me semble, ou toutes les 1 semaine. Et vous pouvez les acheter directement au PNJ. Donc ça vous permettra d'avoir vos corruptions directement opsi, en quelque sorte, avant l'extension. Donc aussi vous amuser pour faire des mythiques plus, etc. Il faut que j'arrête de sauter et de faire n'importe quoi, parce que vu que je parle, je suis concentré sur ce que je dis.
et pas sur ce que je fais. Et donc du coup vous aurez vraiment un stuff assez optimisé pour du coup débuter Shadowlands, à savoir que à la sortie de l'extension on redescendra tous niveau 50, l'high level sera squish, donc ça veut dire qu'il va redescendre environ, j'ai vu des stuffs à peu près comme le mien, ils redescendent environ 160, 170, 150 deal level. Donc ce qui fait que c'est un très bon départ pour Shadowlands, ça vous permettra de bâcher les quêtes assez rapidement, voilà pour le début. Après bien sûr au fil des quêtes vous aurez quand même du stuff qui est beaucoup mieux, c'est le but, hein, ça reste un MMO, vous le savez bien, ça j'ai pas besoin de vous le dire. Du coup ce qui fait que voilà vous aurez un bon départ. Et vous avez quelques trucs à faire quand même en fin d'extension. A savoir que du coup les corruptions s'achètent à Dame qui se situe dans la chambre du cœur. Et vous faites montrez-moi vos essences. Et là vous avez non seulement les essences que vous pouvez racheter en 3 en fonction pour vos rerolls. Et vous pouvez aussi acheter vos corruptions qui tournent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Hein. Donc ça je vous mettrai le lien dans la description pour vérifier. Ça s'achète avec des échos de Nyalota qui s'obtient, vous le savez, en faisant des mythiques plus. En faisant, je sais pas si ça faisait en Mythic Plus, en tout cas en faisant les World Quest c'est sûr, en faisant les émissaires c'est sûr, en faisant les visions aussi. Donc vous en obtenez un peu tout le temps, un peu partout. Et vous en avez aussi dans vos caches de la semaine en faisant vos clés, voilà tout simplement. Un conseil que je peux vous donner pour vous stuffer aussi, parce que c'est assez compliqué maintenant vous le savez. Il y a le RIO qui est présent sur le jeu, pour ceux qui ne connaissent pas c'est Raider Rio, c'est un add-on qui vous permet de savoir quelle clé a fait le joueur, donc où il en est sur ses mythiques. Par exemple, si je cible la personne qui est là, El Tocho, vous voyez que en bas à droite de mon écran, il y a écrit meilleure clé, il a fait une plus 17. Il a un score RIO de 2065, 2K, donc c'est pas mal, c'est vraiment bien, c'est pas mal. Il y a toujours plus, hein, il y a des gens à 3000, j'ai un ami qui est à 3002. Hein. Mon perso actuel est qu'à 1778, ça c'est ce que j'ai fait pendant le confinement, il faut savoir qu'il était à 0 ce perso. Donc voilà, ce qui fait que le RIO, le problème qui va se poser à vous, c'est que pour faire vos clés, si vous n'avez pas de RIO, vous n'avez pas la donne, généralement les gens vous prennent pas et vous kick, et je sais que ça peut être frustrant parce que moi actuellement je veux faire mes plus 15, et même avec mon stuff qui est de 475, qui n'est pas dégueulasse du tout, et un RIO de 1008 presque. Un K8, c'est très difficile pour moi d'accéder à des plus 15, pourtant j'ai le niveau, je sais comment je joue, etc. Je connais les donjons par cœur, mais les affixes par cœur. Mais voilà, je peux pas faire des mythiques plus 15 parce que je suis toujours refusé. Ça c'est un truc qui me saoule un peu, c'est le problème de cet add-on là, hein. Mais bon, à la fois je peux comprendre pourquoi les gens en ont besoin, parce qu'il y a des gens qui veulent pas faire du boosting et vraiment réussir leur clé. Je trouve ça dommage quand même que la commu soit comme ça, à refuser certaines classes, certaines spé, certains trucs, alors qu'on n'est pas sur du PVE, on n'est pas des pro players en fait. Les compos qui sont faites par les pro players, trop de gens s'en inspirent, et il faut savoir que ces personnes-là qui prennent ces compos précises et spécifiques, c'est généralement des gens qui sont MDI ou MDI, qui font de la grosse compète sur vous en PVE, et malheureusement on peut dire ce qui est, c'est que peu importe la classe ou l'aspect qu'on joue à l'heure actuelle pour faire des plus 15 ou même bien avant, c'est pas ce qui va impacter beaucoup comment dire, c'est pas ce qui va impacter votre clé ou pas, hein. Vous n'êtes pas à un niveau, la commu se pense à un niveau de pro, alors que pas du tout, on s'en inspire un peu trop. Voilà, ça c'était mon point de vue. Après voilà, pour les Rio, donc ça risque de vous poser problème pour vous stuffer. Alors un conseil que je vous donne, c'est tout simplement de créer vos groupes directement, hein. Vous embêtez pas, vous allez farmer votre clé en plus 0, vous obtenez votre clé, vous montez votre clé petit à petit, et vous faites vos groupes tout le temps. Pourquoi? Parce que ça vous permettra à vous de faire vos clés tranquillement, vous choisirez les personnes que vous prenez, etc. Donc c'est beaucoup plus simple que taguer dans des groupes et se faire refuser, ou alors se faire kick, ou que le groupe se disbande juste devant le donjon, etc. Et moi c'est des trucs qui me saoulent. Donc je vous conseille vraiment vivement de faire vos groupes Mythique Plus. Après il y a quand même un aspect RIO toujours présent, c'est-à-dire que la personne qui va tag dans les groupes va regarder votre RIO avant de tag dans votre groupe. Mais vous avez toujours moyen de les faire, vous inquiétez pas. Juste créez vos groupes, moi c'est un conseil que je vous donne. À moins que vous jouez Rogue, et là vous avez accès à toutes les clés quasiment. Donc voilà, ça c'était une petite vidéo comme ça pour la reprise de YouTube, pour vous dire comment se stuffer rapidement en fin d'extension, tout simplement. Donc comme je vous ai dit, Mythique Plus, Vision, très important aussi. Faites votre cap jusqu'au rang 15. Je sais que ça peut être chiant parce que ça vous impose du farming, mais voilà, une fois rang 15 vous aurez plus trop ça à farmer. Le seul truc que vous aurez à farmer, c'est si vous voulez la monture avec les 5 masques, et aussi celle que vous pouvez obtenir dans les boîtes aux lettres. Pareil, vous avez la monture à obtenir sur les mythiques plus 15 à faire. Vous devez faire tous les mythiques plus 15 timés. Ça peut être une occupation. Il y a d'autres trucs à faire, hein, notamment la monture sur le mythique de Jaina qui va disparaître. En fait, c'est-à-dire que le taux de drop va redescendre à 0,1%.
Et du coup, bah, il faut en profiter maintenant parce que actuellement il est à 100%. Vous le savez, à chaque fin d'extension, quand on change d'extension, les boss de fin en mythique descendent leur taux de drop de monture à 0,1%. Enfin, au 0,1, 0,2, bref, 2-3%, quoi. C'est pas un truc de fou. Contrairement à là, c'est 100%. Après, il faut avoir une chance dans le groupe de l'avoir, mais elle tombe à 100%. Donc vous avez Jaina Mythique que vous pouvez faire, qui est un raid maintenant à l'heure actuelle, que vous pouvez y aller avec 400. À l'époque, il fallait y aller avec du 430, 450 e-level, je crois environ. Je ne l'ai pas fait, donc je peux pas vous dire exactement, mais ça devait être dans ces eaux-là. Actuellement, on est dans des stuffs à 465 et là, en moyenne, 470. Vous pouvez facilement y aller, ça se bacle assez vite et c'est easy quoi. Donc vous pouvez avoir une chance d'avoir cette monture là qui va du coup descendre son taux de drop à partir de Shadowlands, à partir du pré-patch je crois même. Donc il va descendre le taux de drop de 100% à environ 2% comme je vous ai dit. Et du coup vous avez aussi la monture de Enzot HM qui est celle-ci, je vous la montre. Il faut juste tuer Enzot en HM et vous l'obtenez. Et pareil qui va disparaître, par contre elle va disparaître complètement au pré-patch, il me semble à la 9.0. Voilà, donc des petits trucs à faire, voilà, des montures à obtenir en fin d'extension qui seront plus obtenables, je sais pas si ça se dit, obtenables au prochain patch. Voilà, et après vous avez du coup, comme je vous ai dit, les mythiques et les visions. Alors c'est une petite vidéo faite un peu à l'arrache, je suis désolé si je me suis répété, c'est vrai que je l'ai pas préparé, hein, je suis y aller un peu en YOLO gang. Mais c'était vraiment une vidéo, j'avais envie de faire une petite vidéo pour bien reprendre YouTube. Maintenant je vais préparer des vidéos un peu plus sérieuses avec des, comme j'ai fait pour les guides, quelque chose d'un peu plus écrit avec des sections etc. Pour que je m'y retrouve mieux, éviter de me répéter. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aidera du moins pour votre stuffing en fin d'extension. Il y a aussi la vidéo guide ce stuff rapidement, donc c'est un peu la même chose, mais là j'explique ce qui va disparaître aussi à Shadowlands et l'ordre de priorité en fait, tout simplement. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos sur WoW, notamment on va faire des mythiques plus. Et comme je vous ai dit, un truc qui me tient très à cœur, c'est de faire un let's play sur la zone de départ du niveau 1 à 10 sur le pré-patch, sur la nouvelle zone qu'ils ont faite pour les débutants. Et on regardera ça ensemble, on la fera de A à Z, je ferai un let's play dessus, ça arrive très bientôt. Et il y aura aussi des vidéos sur d'autres jeux, notamment peut-être Horizon Zero Dawn ou autre, on verra. En tout cas je vous tiens au courant, merci à tous, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description, vous avez le Twitter, le Facebook, le Twitch, il y a tout dans la description, je vais pas vous dire abonnez-vous, blablabla, bref. Par contre, si tu veux laisser un pouce bleu, bah, n'hésite pas. Si tu veux donner ton avis en commentaire, n'hésite pas non plus. Si vous avez des choses à dire qui vont disparaître au pré-patch ou même à Shadowlands et qu'il faudrait, selon vous, que je n'ai pas dit et qu'il faudrait farmer, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Allez, salut tout le monde et je vous dis à la prochaine, à très bientôt, je pense à la semaine prochaine ou dans quelques jours. Voilà, les vidéos vont être un peu plus régulières. Ciao tout le monde. Putain, vraiment un vulpérin, c'est classe quand même. Celui qui me dit que c'est moche, je le tape en commentaire, je vous le dis. Allez, ciao tout le monde.